Émission de ce 19 mai très intéressante. Je reçois déjà des tonnes et de tonnes de messages sur le petit débat que nous avons lancé en début de ce programme. Mais restez tranquille, le grand débat aura lieu. Mais nous repassons rapidement la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait. Ici, nous dénonçons ce matin une activité entre deux sœurs qui n'a pas marché. La première vit de l'autre côté en Occident et la deuxième vit ici. Elle fait dans la vente en gros de l'huile de palme. Sa sœur qui vit de l'autre côté, elle est née. Elles se sont mises ensemble parce que sa petite sœur faisait déjà ce commerce ici, mais à une petite échelle. Elle a sollicité sa grande sœur pour qu'elle vienne avec un capital plus important. L'huile de palme, il y a aussi une autre huile qu'on vend là. Au Cameroun, on l'appelle le vrac. La grande sœur a mis, tenez-vous bien, pas moins de 30 millions dans l'affaire. Wow. Oui, c'est-à-dire 20 millions dans l'huile vrac et 10 millions dans l'huile de palme pour booster l'activité. Elles ont acquis des places dans les grands marchés. Et la grande sœur a dit qu'elles allaient se partager les bénéfices. Surtout que la petite sœur lui a montré que le commerce en question était rentable. La grande sœur dit avoir mis presque toutes ses économies dans l'affaire. Elle a donc demandé à sa petite sœur ici de cotiser dans une réunion qu'elle avait créée à hauteur d'1 million le mois. Les bénéfices étaient conséquents, elle cotisait. Et la petite sœur estime aujourd'hui qu'elle a cotisé 30 millions déjà et qu'elle n'a plus rien à cotiser. Elle n'a plus rien à donner à sa grande sœur. Que c'est fini comme ça. L'affaire a duré près de 3 ans. Elle lui a remis les 30 millions et elle lui dit que c'est fini. Ouais. Attends un peu. La grande sœur, c'est elle qui a donné les 30 millions. Elle a donné les 30 millions comme capital. Oui, pour le capital. Le capital générait à peu près 2 millions le mois. Oui. Et la grande sœur avait droit à 1 million. Et la petite sœur avait droit elle aussi à 1 million. À 1 million à partir du capital généré par la grande sœur. Tout à fait. La grande sœur lui dit donc, au lieu de m'envoyer cet argent, j'ai une réunion là-bas, tu mets le million là-bas. Tous les mois. Tous les mois. Et c'est ce que la petite sœur a fait. La petite sœur l'a fait. Oui. Sauf qu'une fois que la petite sœur a atteint 30 millions, elle dit que le contrat est arrivé à expiration. Et qu'elle n'a plus rien à donner. Elle n'a plus rien à donner. Et que le capital lui revient. Mais, et dans cette affaire, la grande sœur, elle n'a rien. Mais, je vous pose. Elle dit qu'elle lui a remboursé. La petite sœur renverse l'affaire. Elle dit qu'elle a remboursé à sa grande sœur. Je comprends. Le capital que la grande sœur avait placé. Et donc c'est bon. C'est bon. Le reste maintenant, c'est elle. Mais c'est le... Et il faut préciser, il n'y a pas eu une documentation du genre... C'est la famille. Oui. Voilà, c'était par là, oui, monsieur le maire, c'était par là que je voulais entrer pour dire qu'en réalité, nous sommes encore des sociétés qui refusons d'accepter les réalités. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas engager une affaire sans un contrat. Toute chose que vous voulez faire doit avoir une base juridique. On parle là de deux sœurs. Hein? Non, et alors, même père, même mère. Mais même pour que les gens se marient, les gens signent des contrats. Quand vous allez épouser votre épouse, quand vous partez prendre une femme en mariage, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un acte de mariage et autres qui rend légal votre union. Pourtant, vous avez déjà des enfants et tout. Donc, quand tu prêtes de l'argent à ton petit frère ou bien à ton grand frère, non, ici, il n'y a pas non, ici, elle n'a pas prêté de l'argent. Ça, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Elles mettent en place une entreprise. C'est une affaire importante parce que 30 millions, mais c'est un capital assez important. Non, c'est costaud. C'est lourd. Voilà, c'est lourd. Donc, moi, je trouve que la petite sœur, vraiment, avec tout le respect que je dois, vraiment, c'est de la malhonnêteté. Vous comprenez? Parce que si je prends 30 millions comme capital, j'avais quel capital avant? Moi, j'ai pris 30 millions. Ça a permis de booster ton activité. Et une activité qui vous produit une plus-value de 2 millions par mois. 2 millions par mois, ça fait 24 millions par an. 48 millions pour les 2 ans. Et puis 72 millions en 3 ans. Alors, vous prenez les 72 millions, vous retirez 30 millions et vous me remettez. Donc, vous avez déjà un capital fixe qui est de 30 millions. Et puis, dans les 72 millions, vous avez 42. Vous avez 42 millions. Mais c'est de la malhonnêteté, on appelle ça l'escroquerie. Ça ne peut pas s'arrêter là, même si c'est en famille. Parce que quand même, quand on amène ce genre de problème devant le juge n'est pas là pour... c'est pour donner un peu de satisfaction à tout le monde.
C'est-à-dire, on va demander à la dame, celle qui a pris la petite sœur, on va lui demander, bon voilà, quand vous prenez 30 millions, le contrat au départ c'était lequel? Je ne suis pas bon juriste, mais je sais qu'il y a des contrats écrits. Il y a même des contrats verbaux. Voilà, entre-temps quand même, je vais repasser la parole à Blériot, parce que la question que pose monsieur le maire là est importante. Dès le départ, ils ont eu quel contrat, même si c'était verbal. Est-ce qu'il était dit que dans le business que elle lance, voilà ce que la grande sœur gagnera comme bénéfice? Non. Est-ce que cela a été dit? Le bénéfice était mensuel. Si l'activité s'arrête, on restitue le capital de chacun ou de chacune. Ce que chacun a mis. Ce que chacun a mis. C'est comme le maire expliquait, c'est une société d'action. On a posé un capital, nous partageons les bénéfices. Ce qui veut dire que le capital de chacun reste son capital. Effectivement. Bon, la petite avait un capital dans cette affaire? Oui, je vous ai dit. Son affaire. C'était son affaire, elle a certainement un capital, c'est elle qui a les bidons, des choses comme ça. Oui, tout ça s'évalue. D'accord. Puisqu'elle avait déjà une activité à la base. D'accord? Mais le problème ici, c'est que la petite soeur transforme. Elle dit, est-ce que je peux vous donner 30 millions pour qu'après 3 ans, vous me rameniez mes 30 millions? Même à la banque. Bon, l'activité a mis combien de temps? 3 ans. L'activité ne s'est pas arrêtée. C'est après 3 ans qu'elle dit que, comme j'ai fini de te rembourser les 30 millions, c'était bon. Très bien. Alain, donc, votre regard? Écoutez, c'est une entourloupe, c'est une féman. Une féwoman. Une féwoman. Elle est vraiment vide, elle est cupide, elle est malhonnête en réalité. Elle prend sa soeur au dépourvu. En réalité, en se lançant dans le projet, elle savait que c'est comme ça. Elle ne veut pas cheminer frappé sa soeur. Elle ne veut pas cheminer avec sa soeur depuis le début. Donc c'est un truc qu'elle a planifié. Et là maintenant, elle veut simplement s'accaparer l'affaire. C'est tellement même, c'est ridicule même à la limite. Hein, parce que Blériot le signalait là tout à l'heure, même si c'est l'un de nous ici, personne ne va accepter dans de telles conditions que je donne 30 millions quelque part et puis je rentre exactement avec les mêmes 30 millions. Finalement, quel a été le gain, sachant que l'investissement est toujours accompagné d'un risque. Même le risque sur mon argent investi n'est même pas rémunéré. Donc c'est une tragédie dans les rapports frères, sœurs, parce que c'est incroyable. Elle veut déchirer la famille. Parce que vraiment, moi, elle réagit. Je ne sais même pas comment je vais réagir avec elle. Parce qu'il faut la traiter de la façon la plus brutale. Tu allais l'attraper avec les mains. C'est un sorcier, c'est un sorcier. Parce que là, vraiment, c'est le genre de choses qui détruisent les familles. Et puis, vous allez voir quelqu'un, il y a un enfant béni dans la famille matériellement. Puis, finalement, il a des difficultés à aider les gens parce qu'il se dit, ben, vous avez entendu, j'ai suivi l'autre jour sur Espace Mini. Comment on a raconté l'histoire de quelqu'un qui a aidé sa soeur à se lancer finalement. Sa soeur lui a fait ça à l'envers. En fait, c'est ce qu'elle est en train de faire là. Donc, en réalité, parfait, qu'est-ce qui devrait se passer dans le cas d'espèce? Elle continue à cotiser. On voit bien que l'activité est rentable, le capital est protégé et constitue le socle de l'affaire. Puis, on continue à perpétuer, à se partager la rente. Très bien. Mais on voit qu'elle veut mettre sa soeur de côté et rester prospère seule. En fait, c'est ça son problème. Merci, Alain. Bernard, je ne vais pas... Bon, quand je pouvais poser cette question, que les gens ne croient pas que je suis en train de soutenir cette petite sœur. Mais est-ce qu'on ne doit même pas dire quelque part que la grande sœur a même un peu de chance? Parce qu'au moins, elle est encore entrée comme dans ses 30 millions. Hein? Parce qu'ailleurs, on a eu souvent ici, elle n'allait même pas avoir un radis. Hein? Oui. Elle a quand même reculé encore les 30 millions. Je crois que cette affaire, cette dénonciation pose un problème de comment les parents élèvent et éduquent leurs enfants dans l'esprit d'amour fraternel. Parfois ici, parce que si je le dis, c'est parce que quand vous avez grandi dans un environnement où vos parents vous ont inculqué la notion d'amour, de fraternité entre les frères et entre les sœurs, il est difficile de frapper de la sorte son propre frère ou sa propre sœur. Il y a des gens qui sont partis d'une éducation, ils ont une certaine moralité, ils ont une certaine crainte vis-à-vis de leur frère ou de leur sœur. Donc la demoiselle, la petite sœur, puisqu'il s'agit d'elle, je trouve qu'elle a été très, très dure avec sa sœur aînée. Elle a été très dure parce que c'est elle qui décide de façon unilatérale
que le business s'arrête là. J'ai fini avec tes 30 millions. Je continue mon bonhomme de chemin seul avec toutes les autres retombées du projet que j'ai porté au départ. Elle ne regarde plus que la grande sœur a injecté 30 millions dans le business qui a prospéré. Elle s'est dit que non, mais dès que je te restitue les 30 millions que tu as mis pour le business, c'est terminé. Alors, selon toi, Bernard, que doit faire la grande sœur? La grande sœur doit laisser. Parce qu'elle doit laisser, hein? Oui, elle doit laisser parce que... Mais c'est ton point de vue, là, c'est C'est le point de vue de Bernard. Bernard, lui, la grande sœur est en Europe, non? Oui, elle est en Europe. La petite sœur au Cameroun, non? Tout à fait. Et il se voit où? Elle se voit où? Donc, la petite sœur reste piloter son business qu'elle a commencé. Elle oublie qu'à un moment donné, chemin faisant, c'est la grande sœur qui a injecté le capital, 30 millions. Elle a un problème de conscience. Elle dit qu'elle a déjà libéré sa grande sœur avec ses 30 millions. Elle continue avec son business seule. Et la grande sœur partira de l'Europe pour venir faire des problèmes ici à la petite sœur. Donc moi, je pense que si la grande sœur basée là-bas à l'étranger avait autre chose à faire, elle peut reprendre son activité avec d'autres partenaires sans plus traiter avec sa petite sœur. Ok. Parce que la petite sœur, elle est malhonnête. Pierre Blériot, Niemek, Bernard pense que la grande se laisse. Alain nous dit il n'est pas question. Vous vous situez à quel niveau? Bon, ça dépend des situations, des circonstances, mais dans le cas d'espèce, j'ai conseillé à la grande sœur d'intenter une action en justice contre sa petite sœur. L'action sera même facile. Là, alors, Bon, on va enfermer la petite sœur. Hein. Non, on ne va pas l'enfermer. L'action sera facile. Parce que ce que les gens qui croient être escrocs oublient souvent, c'est qu'au départ du business, quand vous êtes dans le besoin, vous écrivez certaines choses. Hein. Oui, il y a beaucoup de traces forcément. Un business comme celui-là, j'ai dans ma propre famille vu une telle situation. Le frère est en Europe, il envoie de l'argent ici et son frère construit, déjà achète le terrain, il envoie des faux papiers, et les vrais papiers sont à son nom, des choses comme ça, il monte toute une ingénierie et tout. Vous savez, quand ils sont allés au tribunal, pendant que le petit frère, le frère qui vivait ici était sûr que le grand frère aurait de la peine, il ne s'est pas rendu compte que les gars en Europe sont très organisés. Le gars avait tous les envois d'argent gardés. Voilà. J'ai dit, il avait un dossier de tous les envois. Il a d'abord laissé son frère faire ses déclarations. Alors, ensuite, le juge lui a demandé, bon, ce monsieur t'a envoyé cet argent-ci. C'était pourquoi? C'était pourquoi? Non, il a envoyé qu'on aidait les gens à la... Bon, à ce rythme-ci, il t'a envoyé de l'argent pour aider les gens. Mais dans le même temps, toi, tu dis que tu avais d'autres sources de revenus qui t'ont permis de faire un investissement qui est à peu près équivalent à l'argent que lui t'a envoyé. Ah ben, là, c'est un cas. Moi-même, j'ai eu un cas en famille où une belle tante m'a entraîné dans un business, ce qui m'a rendu sage d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, quand je fais un business en famille, j'ai fait récemment un business avec mon petit frère qui est avocat, que tu connais. Je lui ai dit, tu es avocat, tu écris. Tu signes. Tu envoies par une agence, je récupère. C'est après que je mets mon argent. Il a fait ça. Donc il est tranquille là-bas à Douala, je suis tranquille. Vraiment, il n'y aura pas comme... C'est lui qui... Tu écris les termes. Parce que quand les gens sont dans le besoin, ils sont prêts à écrire et à signer. C'est nous qui pensons... Désormais, même avec mes époux, si on doit faire une affaire, même avec tes époux, j'ai dit tu écris et tu signes. Parce que je ne veux plus les débats quand l'argent est arrivé, maintenant on change de... Tu écris, puisque tu es sérieuse, tu signes. La femme aussi peut faire un embargo. Hein. Non, je m'en fous de l'embargo, tu écris, tu signes. Là, ça montre que mon agent est en sécurité. Ta femme va te dire, je vois ton cœur. Oui, vois mon cœur, mais tu écris, tu signes. Elle lui porte plainte. Au moins, vous savez ce qu'elle va obtenir au moins? La restitution du capital. Oui. C'est-à-dire, tu as gagné. Elle a restitué? Non, c'est pas le capital. Attends, tu vas me rembourser 30 millions en monnaie de singe sur 3 ans? C'est comme ça. Attends, c'est comme ça qu'on reste. Pour ceux qui manipulent de l'argent, qu'elle aussi avait 1 million. Voilà, parce que c'est les gars. Voilà, les gars. Alors, moi, je te... m'as rien remboursé. Attends, moi, je mets 30 millions dans une affaire. Ça veut quand même qu'elle n'a rien remboursé. Ça veut quand même qu'elle n'a rien remboursé. Chacune a eu 30 millions. Alors, tu as d'abord eu les 30 millions là, et c'est moi qui t'ai permis d'avoir les 30 millions. Oui, mais elle restitue au moins le capital. Maintenant, mon capital est là-bas. Oui. Tu vas me le donner. Ça, c'est quand on est au niveau du droit. Quand on n'est pas au niveau du droit, je vais te donner un avertissement
pour que tu me donnes mon Là, on argent. sera à quel niveau là? Au village. Je vais t'envoyer la nouvelle que donne-moi, De quelle manière? donne-moi mon argent. Envoie les Aussi- abeilles. non, je n'aime moi pas les abeilles. Donne-moi mon argent. Quand tu ne vas pas me donner mon argent, tu auras envie soudainement de me donner l'argent. Merci, président. C'est quelle De histoire? toute façon, c'est ce qu'il fallait dire pour Mais c'est cette génial. dénonciation. Nous allons d'abord marquer une touche pause, quelques soucis avec notre messagerie, et nous reviendrons pour la lecture justement de vos nombreuses contributions.